Chaque chose a sa propre destination à elle. Soyez-en rassurés. Amen. Oui. Parce qu'ils font comme tout le monde. Ils maîtrisent le jargon chrétien par cœur. Ils ont fait des cours bibliques. Ils ont fait des cours de théologie. Ils ont des diplômes même ils ont des doctorats en théologie. Ils peuvent même t'enseigner la théologie. Ils peuvent t'enseigner même les versets bibliques. Ils peuvent t'enseigner tout ça. Mais n'empêche qu'ils sont livrés. Quelqu'un comprend? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur dit quoi? Il dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Ils ont la lettre mais ils n'ont pas l'esprit. Parce que l'ivraie ne peut pas avoir l'esprit. Écoutez-moi très bien. Ils sont nombreux même dans nos églises. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'adorer Dieu. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de chercher Dieu. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de marcher correctement avec le Seigneur. On n'est pas juste. Non. Mais on est justifié. Et parce qu'on est justifié, on se contente de notre état de justifié pour marcher avec Jésus. Et non aller chercher notre puissance. Et non nous rallier à d'autres choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oui, ils parlent notre langage. Ils comprennent même notre vocabulaire chrétien. Ils font tout. Ils partagent nos cultes. Souvent même ils font les grandes offrandes, les grands dons, les dîmes, etc. Ils font tout ça. Amen. Ils sont les meilleurs sponsors même des églises. Mais ils ne sont pas de la semence. Et ils le savent très bien. Et leur objectif, c'est de tirer la masse vers l'enfer. Leur objectif, c'est de mener tout le monde à la captivité éternellement. Écoute-moi très bien, si tu m'entends ce matin, il est temps que tu te réveilles. Parce que c'est parce que tu dormais. Oui, c'est parce que tu dormais que l'ivraie a été sémé. Maintenant, réveille-toi afin d'observer la stratégie du Seigneur, d'observer la suite des choses, d'observer la fin des choses. Oh non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, la bonne semence, elle est semée avec discipline. Elle est semée avec discipline. Elle est semée avec soin. Non seulement elle est semée avec discipline et soin et tout ça, mais elle est entretenue. On en prend soin. La bonne semence, on en prend soin. Et donc, celui qui sait qu'il est de la bonne semence, il aura toujours cette soif du royaume. Il aura toujours cette faim des choses de Dieu. Il aura toujours cette envie de s'approcher du trône de Dieu, de s'approcher de la maison de son Père. Il aura toujours cette envie de chercher la présence de Dieu. Je ne parle pas d'aller chauffer les bancs d'une église. Je ne parle pas d'aller idolâtrer quelqu'un. Je ne parle pas d'aller se jeter au pied de quelqu'un chaque fois pour dire mon mentor, mon pasteur, mon quoi, je ne sais pas, ou mon guide. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de même quand tu es dans ta maison, tu cherches toujours la présence de Dieu. Même quand tu es au travail, tu cherches la présence de Dieu. Même dans les rues, tu cherches la présence de Dieu.